On redescend. Fraude, faux arrêt de travail, escroquerie. On va parler de la carrière de Bernard Montiel. Il y avait un numéro spécial hier soir sur M6. C'est dans Capital, sur les fraudes, les faux arrêts de travail et les escroqueries en tout genre. Les journalistes de Capital ont enquêté sur les faux arrêts de travail. Ils ont pu constater qu'aujourd'hui, on pouvait se procurer des faux arrêts de maladie pour moins de 30 €. Regardez. Il suffit aujourd'hui d'ouvrir un réseau social pour voir à quel point il est facile de se procurer un arrêt maladie. Je vous recommande un article du Parisien récent. Comment, en 10 minutes, pour 10 €, j'ai eu un arrêt maladie sur Snapchat. Nous avons fait l'essai. 30 secondes nous ont suffi pour recevoir une proposition d'arrêt de travail à 30 €, tarif à négocier. Cette profusion d'arnaques, c'est une des raisons qui explique qu'en 10 ans, le nombre d'arrêts de travail a bondi de 30%. Pour atteindre l'an passé un record, 8,8 millions. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, ça me désespère. On le dit à chaque fois, mais quand vous voyez... démarrer le lundi comme ça. Quand vous voyez... Il est déjà rasera. Il y a Myriam Palomba qui va venir. Attends un peu. Le montant des fraudes, 16,5 millions par jour de fraude à la sécurité sociale. 6 milliards par an. 6 milliards par an. Mais c'est incroyable. Et quand on voit effectivement ce monsieur qui est derrière Qui a vous... déjà fait une fraude comme ça? Dites la vérité. Non. Ah non. Oh, on l'a pas. Ah, non. Non, pas moi. Non. Pas vous. Bah, moi, j'ai jamais été salarié déjà. Ah oui. C'est compliqué. Bah, fraude à la Sécu, quand même. Vous avez déjà fait une fraude? Un arrêt de travail quand on n'est pas malade. D'être malade, tu vois. Alors, moi, je l'ai fait. Moi, j'avais en sixième, j'ai fait un bail, mais un vrai débile. Mon père est médecin, et donc j'avais pris un certificat médical. J'avais volé un certificat médical. J'ai fait moi-même le certificat, avec mon écriture de part. De bébé. Frère, et j'ai amené le certificat pour dire que j'étais malade. Je sous-signais certifie que Cyril est en mauvais état aujourd'hui. Frère, j'appelle un pote, Mehdi, qui est toujours mon pote d'ailleurs. Je lui dis, vas-y, viens à la maison, ramène le certificat, vas-y. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pendant qu'il y avait le collège, et en fait, juste en bas du collège, il y avait un terrain de foot. Et donc, je lui ai envoyé donner le bail, et en fait, je suis allé jouer au foot juste en bas. Donc, la meuf, elle fait comme as, il donne le bail, elle voit l'écriture de part comme as. Après, elle va vers la fenêtre. 10 minutes après, j'avais mon daron qui était arrivé sur le terrain de foot qui m'a mis une claire à mon frère. Tu connais le... Allez, monte dans la voiture, dépêche-toi, je vais t'esquinter. Dépêche-toi, je vais t'esquinter, dépêche-toi. Je vais l'esquinter, ce gars, je vais l'esquinter. Et tu connais quand ta mère, elle te dit, attends, tu vas voir quand ton père va rentrer. Ah oui. Combien de fois ma mère, elle m'a dit, tu vas voir ton père. Et elle l'appelle. Il est là. Non, il est là. Il est là. Ne le tape pas. Dis-lui, écoute, j'écoute, je vais rentrer, je vais l'esquinter. Je vais l'esquinter. Mais vous craignez plus votre papa ou votre maman? La mère. Maman. Il craint personne, en fait. Ouais, non, mais elle est pas problème. elle est jeune. Non, franchement... Je crois que même petit, il craignait personne, en fait. Non, mais... Je discutais, ça va. On peut discuter quand même. 2 minutes. Vous disiez ça à vos parents et on peut discuter 2 minutes. 2 minutes. Ça va, on peut discuter. Vous avez dû les rendre dingues. Non, mais parce qu'il est venu avec le faux certificat. Alors, c'était quoi la punition, du coup? La punition? Ouais. La punition, c'est que je devais aller à l'école. Tout simplement. Il y a le même problème avec les faux comptes CAF. Vous avez vu ça ou pas? Vous avez vu ça? Ça va, toi? Tu te sens bien dans l'émission? Non, mais je vois que vous vous occupez des vieux pour leur trouver du travail, donc peut-être... Allez. En gros, moi j'ai une technique pour créer des comptes CAF au nom des gens. Et toi, tu touches à son RSA tous les mois, du coup. Cela semble un peu gros, alors nous tentons l'expérience. Après un règlement de 80 € en bitcoin, le fraudeur nous envoie un mail avec tout ce qu'il faut pour accéder à un compte CAF. Mais ce compte RSA est-il vraiment actif? Pour le vérifier, nous appelons la CAF avec les identifiants. Je fais tout de suite une urgence sur votre dossier pour qu'on puisse verser le RSA, monsieur, d'accord? Quelques semaines plus tard, en effet, voici la somme qui arrive sur notre compte en banque. 2 421,79 €, soit un paiement de 4 mois de RSA. À peine croyable, la faille est bien réelle. Chut, taisez-vous. C'est moi qui lui ai donné l'adresse, c'est bon. Géraldine, mais bravo pour tout ce que tu as fait ce week-end.
Donc vous avez vu ça? C'est scandaleux. En 165... fait, dès que je me tourne vers quelqu'un, il dit c'est scandaleux, vous n'avez rien d'autre à dire. Non, 165 millions détournés chaque jour quand même. Le RSA, c'est pour tout le monde, c'est notre sécurité sociale à nous tous. C'est du vol, c'est dégueulasse. Vous tapez sur le net et vous obtenez ça, là il y a un vrai problème qu'il faut régler, évidemment. En plus, ce monsieur s'est vanté à la télévision, il a montré sa tête et tout, il devrait aller en tôle direct. Mais en fait, l'assurance maladie et l'ordre des médecins, ils essayent de faire fermer son site et ils n'y arrivent pas. Il n'y arrive pas. Son site. C'est surtout qu'on pensait, avec l'essor du numérique, on réussirait à mieux combattre tous ces phénomènes, et en fait, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que tous ceux qui... je sens que tu n'es pas convaincu par ce que je dis. Si, mais j'en ai rien à taper. Non, j'adore Jacques. Non, mais vous avez vu, en un clic, il touche 2400 mieux combattre avec le numérique. Ouais. Mais, là, je sais pas... Mais en fait, c'est le contraire qui se passe. Même lui devient fou. Il est arrivé, il était bien. Mais vous savez qu'on attendait de savoir quand est-ce que tu allais Oui, on l'a déjà dit la semaine dernière. C'est bien plutôt que prévu. Non mais tout le monde. En fait, à chaque fois dans les pronostics, on n'est pas bon parce qu'à chaque fois les mecs vrillent beaucoup plus tôt que le but. C'est incroyable. C'est février, là, c'est novembre. Il y a aussi des médecins qui arnaquent. Ça, je déteste ça. C'est pas mon père qui ferait ça, je vous le dis, je le connais. C'est notamment le cas de certains dentistes qui gonflent leurs factures. D'ailleurs, petite info, je vais chez le dentiste le 27 novembre. À la base, je suis venu pour faire un simple détartrage. Il est bénéficiaire de la CMU. Alors pour son détartrage, comme pour les principaux soins médicaux, il n'a pas à payer. Les factures sont directement adressées à la sécurité sociale. Ils m'ont facturé couronne, dents, d'autres prestations de soins dentaires. En plus de son détartrage, le cabinet a donc ajouté des actes fictifs. 1 800 € facturés en janvier 2022, puis 4 479 un mois plus tard, pour un total de plus de 6 000 €. Sans doute le détartrage le plus cher du monde. C'est dégueulasse. Oui. Ça, c'est monnaie courante, par contre, parce que, par exemple, la semaine dernière, j'ai mon petit frère qui est jeune, donc je ne pense pas qu'il avait besoin de ça. On lui a proposé un détartrage à 900 €. Quoi? Et en fait, ça arrive tous les jours, ce genre de pratique. Moi, mon dentiste, il est incroyable. Vous avez vu, gratuit les détartrages. Ouais. Ah, c'est bien. C'est gratuit. Gratuit. Pour vous êtes une vedette. Parce que c'est... Ouais, voilà. Que pour moi. C'est qui, lui, là? Non, mais... Et si on se recommande de vous, tu prends, il va te foutre la fraise dans la gueule. Mais il vous paye ou pas? Il vous paye pour que vous alliez chez lui? Non, mais non, je lui dis non, ça va. Est-ce que vous lui faites de la promo sur Insta? Non, pas du tout. C'est vrai, même pas. Non, je fais jamais de promo pour personne. Il fait pas mal, ça fait pas mal. Mais les mecs, le dentiste, alors. Moi, c'est horrible, le dentiste. Le dentiste, je crois que franchement, quand je vais chez le dentiste, je préfère aller manger une semaine chez Gilles Verdez. Non, mais sans charrier. Le dentiste, vous craignez le dentiste? Tu sors et t'as l'impression que en fait, toute ta teuté, elle est fatiguée. t'as changé, on dirait que t'as changé. Ta teuté, on dirait que t'as vraiment fait un truc de ouf. Tu vas chez le dentiste, toi? Oui, j'ai un ami maintenant dentiste. Ouais, c'est mon ami, il s'appelle Gilles maintenant. Parce que j'ai des problèmes, c'est que je peux pas ouvrir la bouche. Ah bah donc voilà. du coup, Ouais. Moi, c'est pareil. c'est coincé. Donc, depuis mon accident à Furiani, tout est coincé en fait. J'ai l'air comme ça, bien portant, mais tout va mal. Et donc, en fait, lui, il m'a compris. Il n'a pas vraiment l'air non plus. Moi, j'ai pas eu d'accident. Je fais bien. Lui, il me comprend. Voilà, non, mais c'est vrai, t'arrives pas. Ouais, t'as du mal à. Donc, tu peux pas faire genre aussi. Non, et on fait en 6 fois en fait. Quoi? En 6 fois. Quand on soigne par exemple une carie, j'y vais 6 fois. Non, on fait 6 fois. Ouais. Tu peux ouvrir la bouche comme ça? Je peux tenir 6-8 minutes, pas plus. Ah ouais? C'est horrible. C'est vrai? C'est dur, Merde. ta vie, elle est... Mais pour déglutir. Ouais, mais c'est pas facile ce que je vis. Enfin, voilà. avec vous, moi, chez le dentiste. C'est ouf, Je peux y aller avec vous chez le dentiste, parce que moi, la semaine dernière, j'ai mangé un sandwich au poulet et je dis au mec, il y a des cailloux dans ton sandwich, tu étais relou, fais attention à la viande. Et j'ai cassé ma dent en mangeant le sandwich, j'étais en train de bouffer ma dent. Dis-moi, toi, en fait, c'est un jour ou une dent. Sans déconner. Bon, à Noël, t'es comment? Il n'y a pas un jour où il perd pas de dents. C'est un truc de ouf, frère. Tu passes derrière lui, il y a des dents. Ah, il y a Raymond qui est venu, tu vois. Par un collier. Non, mais c'est sérieux. Fatigué, Les chéris, il y a de plus en plus de vols aussi en pharmacie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les voleurs ont une technique très très bien rodée.
Qui a déjà volé quelque chose? En pharmacie. Dites-le maintenant. En pharmacie ou... Moi, j'avouerai un truc tout à l'heure. Vous avez volé un truc? J'ai volé l'orange du marchand. Non, j'ai déjà volé un truc, moi. Sérieux? Ouais, non, mais il y a longtemps. Un buildé total. Je vous expliquerai, mais bon, c'est pas ouf non plus. Pas ouf non plus. Pour proposer leur dernière nouveauté, ils ont trafiqué ce sac vert, comme le font les voleurs. Donc, le principe, il est très simple. Vous prenez de l'aluminium, vous plaquez cet aluminium dans le sac. Une seule couche, ça suffit pour... Si vous êtes un vrai voleur, vous savez qu'il faut mettre couche. À partir du couche, ils vont être capables, effectivement, de passer à travers les portiques. Même remplis avec des produits bardés d'antivol. Ah ouais, ça fait peur. Ouais, j'ai du mal à y croire. Au passage des portiques, il ne se passe rien. Ah voilà. Tiens, petit message d'un de mes meilleurs amis, Aurélien, qui m'écrit, qui était avec moi donc hier soir. Djoko, c'est pas le meilleur joueur de tennis, c'est le meilleur sportif de l'histoire. Il comprend rien une fois encore, le Gilles Verdun. Merci. Arrêtez. Non, mais là, bravo Aurélien, et je suis complètement d'accord avec lui. Non, mais votre ami, il est le plus grand sportif de tous les temps. Mais non, arrêtez, c'est pas sérieux. J'aime beaucoup votre ami, mais c'est pas sérieux. Tu connais pas mon ami. Il viendra mercredi te voir. Ah bah on en discutera, j'espère. Ah, on en discutera, tu vois. Très bien. On va en discuter, connard. Non mais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mohamed Ali. Mais qu'est-ce que tu compares? Mais vous êtes fou quoi? Djokovic, vous avez vu tout ce qu'il a gagné? C'est le plus grand sportif de tous les temps. Pelé. Mais quel Pelé? Il y a plein d'autres sportifs magnifiques. Mais quel Pelé? Quel Pelé? Non. Quel Pelé? Non, bah non. C'est Djokovic, c'est le plus grand sportif de tous les temps. Sois pas énervé. Je te le dis. C'est compliqué. J'ai hâte d'avoir votre ami en face de moi. Quoi? Coup de pression. Non, mais parce qu'il est jeune, je pense. Je peux lui dire de venir tout de suite. Je pense. C'est un tic-tac, il nous regarde, il vient tout de suite. Si vous voulez. Ah les gars, Aurélien, Bastien, tout ça, on mange tous ensemble ce soir. Non, sans rigoler. Venez me rejoindre au studio, on mange ensemble après. Voilà, donc c'est bon. Vous avez peur de les faire venir là, donc vous allez dîner avec eux, j'ai bien compris, mais... Non, il faut venir ici, on va te voir et après on va aller manger. Allez, vas-y.